Permis d'immatriculation ou juste quelques bonnes excuses, gamin. C'est qu'est-ce que le jeune Seal a ricané en tournant autour du pick-up cabossé, riant avec son coéquipier. La conductrice n'a pas argumenté, n'a même pas levé les yeux. Elle a juste gardé les deux mains sur le volant, stable, silencieuse et marquée par les cicatrices. 1 heure plus tard, un SUV noir s'est arrêté, et quand l'amiral 4 étoiles en est sorti, il n'a pas salué. Il a pointé du doigt les Seals et a dit 6 mots. Vous venez d'arrêter la femme qui m'a formé. Si cela vous a touché profondément, commentez. Respect pour chaque légende silencieuse qui marche encore parmi nous. Emily Carter, 25 ans, rentrait chez elle après la quincaillerie. Son vieux camion Ford vibrait à chaque virage, mais il roulait parce qu'elle l'avait construit elle-même. Elle portait un sweat à capuche délavé, un jean et une casquette avec une broderie usée. US Navy SEAL. Personne ne la remarquait jamais, et c'est comme ça qu'elle aimait les choses. Ce matin-là, elle avait acheté des pièces pour réparer la rampe d'accès en fauteuil roulant d'un voisin. Sans frais, à 1 kilomètre de chez elle, des gyrophares rouges et bleus ont clignoté derrière elle. Elle s'est arrêtée calmement, les mains sur le volant. 2 jeunes SEALs se sont approchés, l'un tapotant le capot. Pas de plaque, pas de vignette, conduisant un tas de ferraille. L'autre a souri avec suffisance, probablement non immatriculé ou volé. Qu'en penses-tu, gamin? Emily a répondu doucement. C'est le mien depuis 2018. J'ai une pièce d'identité. Elle l'a tendue. Ils ont ricané. En service actif? Ouais, bien sûr. Restez tranquille. Le moment initial de vérification d'identité n'a pas été rapide et net. Il s'est transformé en un exercice délibérément prolongé de suspicion. Après avoir examiné la carte d'identité, le SEAL principal, dont l'insigne portait le nom Harris, a plissé les yeux sur la date d'expiration, puis a croisé le nom Emily Carter avec une radio portative. Un instant plus tard, des grésillements ont crépité, suivis d'un répartiteur confus qui a signalé que le nom était marqué non pas pour un crime, mais pour une erreur de classification dans la base de données fédérale, un dysfonctionnement du système qui ne se produisait qu'avec le personnel portant des dossiers de service compartimentés étendus. Harris a ricané, ne voyant que ce qu'il voulait voir. Il est indiqué ici. Ce nom est soit un alias, soit le système ne peut pas vérifier le niveau d'habilitation. Vous essayez de me dire que vous êtes une espionne, Emily? Son ton était agressif, conçu pour briser sa façade calme. Il tenait délibérément la carte plastifiée pliée entre deux doigts, un acte petit mais palpable de manque de respect envers son identité officielle. Son partenaire, Jones, s'est penché plus près, chuchotant assez fort pour que la foule qui se rassemblait l'entende. On dirait qu'on a attrapé un fantôme professionnel. Harris, aucun statut valide, pas de plaque. Tout dans cette affaire est un mensonge. Ils créaient activement un faux récit de tromperie criminelle, durcissant leur position sur la base d'une incompétence bureaucratique plutôt que de données empiriques, ignorant complètement le professionnalisme évident dans sa posture inébranlable. Ils l'ont fait sortir. L'un a ri. Vous êtes sûr que vous ne transportez pas de contrebande dans ce truc? Emily n'a rien dit. Les SEALs ont fait le tour de son camion, passant leurs doigts sur les bosses et la rouille. Chaque marque racontait une histoire qu'ils ne pouvaient pas lire. Syrie 2020, Yémen 2022. Des endroits qui n'existaient officiellement sur aucune liste de déploiement. Avancez par ici, madame. L'un a dit le mot madame dégoulinant de moquerie. Emily s'est exécutée, ses mouvements étaient mesurés, délibérés. Des années de combat lui avaient appris que la résistance escaladait souvent inutilement les situations. De toute façon, elle n'avait nulle part où aller de manière pressante. Qu'est-ce qu'il y a à l'arrière? Le SEAL le plus grand a fait un geste vers le bois et les fournitures de quincaillerie. Matériaux pour rampe de fauteuil roulant pour Madame Thompson dans la rue. Bien sûr que oui. Le SEAL a ri, échangeant un regard entendu avec son partenaire. Lorsque les SEALs ont commencé à inspecter le plateau du camion, l'attention est devenue presque physique, se concentrant sur un seul objet banal. Au milieu du bois et des sacs de mélange de béton se trouvait un marteau de charpentier, sa tête usée et lissée par des années d'utilisation, le manche en bois noirci par la sueur et l'huile.
Jones l'a ramassé, testant son poids, puis avec une désinvolture délibérée, a commencé à taper la tête contre sa paume ouverte. Un son rythmique et troublant qui faisait écho à la condescendance dans sa voix. Bel outil, vraie qualité, madame. Vous savez, certaines personnes utilisent des outils comme celui-ci pour des choses autres que la construction de rampes. Nous vérifions parfois l'intégrité structurelle d'un crâne. Harris a maintenu le contact visuel avec Emily, attendant un tressaillement, un tremblement, tout signe de peur ou de colère. Les mains d'Emily sont restées verrouillées sur le volant, mais ses jointures, auparavant détendues, se sont légèrement resserrées, devenant blanches sous les callosités. C'était sa seule trahison d'émotion, le mouvement infini et contrôlé de ses doigts de gâchette, une mémoire musculaire aiguisée comme un rasoir, enregistrait silencieusement la proximité du marteau et calculait la manœuvre défensive précise et non létale qu'elle emploierait si la provocation franchissait la ligne entre abus verbal et menace physique. Les mains usées d'Emily portèrent les callosités d'une femme qui avait construit et reconstruit plus que de simples camions. Elles avaient construit des hôpitaux de campagne sous le feu ennemi, des abris d'urgence pendant les inondations, et oui, des dizaines de rampes pour des anciens combattants qui ne pouvaient pas naviguer sur leur propre Porsche. Le soleil tapait fort alors qu'il lui faisait vider ses poches. Clés, portefeuille, une photo usée, un petit carnet rempli de noms, certains avec des étoiles à côté, d'autres complètement barrés. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de code. Le SEAL a feuilleté le carnet. Emily a simplement dit « Nom des opérateurs avec qui j'ai servi ». Le SEAL le lui a renvoyé négligemment. « Eh bien, votre camion n'est certainement pas légal pour la route. » Emily a attrapé le carnet, le rangeant doucement dans sa poche avec la révérence d'un aumônier manipulant les écritures. Elle ne les a pas corrigées, n'a pas expliqué que son véhicule avait une désignation spéciale de véhicule historique qui l'exemptait de certaines réglementations. Elle est restée là, dos droit, patiente, silencieuse. Ils l'ont fait s'asseoir sur le trottoir. Les gens passaient en voiture, les téléphones enregistraient. Un SEAL a dit « Elle ne coopère pas ». L'autre a ajouté « Pourrait être un risque ». Ils ont appelé « Véhicule possiblement volé »,« Jeune femme, ton non coopératif ». Emily fixait simplement l'horizon. Dans sa poche se trouvait une lettre pliée. Note de félicitations signée par le chef des opérations navales. Alors qu'il la forçait à s'asseoir sur le trottoir, Harris a interrompu son interrogatoire, retirant quelque chose du tableau de bord du camion qui avait attiré son attention. Une petite épingle de revers en argent terni. C'était la version miniature de la Navy Cross, subtilement épinglée au coin du pare-soleil usé, presque invisible à moins de savoir exactement où chercher. Harris a tenu l'épingle à la lumière du soleil, sa lèvre se courbant dans la confusion. Qu'est-ce que c'est? Oh, Chamane, qu'est-ce que c'est? Un petit souvenir de la boutique de cadeaux du musée. On dirait un vieux badge de la marine. Peut-être que ton grand-père te l'a laissé. Il l'a fait tomber avec dédain. Jones a ri, inconscient du poids immense et solennel porté par cette décoration. Elle pense probablement que c'est un porte-bonheur, comme une patte de lapin. L'ignorance pure et stupéfiante affichée par les opérateurs, des hommes qui portaient l'insigne du trident convoité en ne reconnaissant pas la deuxième plus haute distinction militaire pour bravoure, était une violation profonde et silencieuse. La médaille, qui représentait un acte d'héroïsme et de sacrifice extraordinaire, bien au-delà de l'appel du devoir, a été réduite à un bibelot frivole entre leurs mains. Emily n'a pas bronché, mais son regard s'est abaissé vers le béton, un geste qui n'était pas de la soumission, mais un mépris profond et silencieux pour le vide culturel et historique dans lequel ces jeunes hommes opéraient. Elle a laissé le silence de leur propre erreur profonde planer lourdement dans l'air. Dans la boîte à gants, un certificat de Navy Cross et une photo d'une unité qu'elle avait autrefois dirigée. « C'est le protocole », lui ont-ils dit. Vous comprenez? Elle n'a pas répondu. Après 30 minutes, l'un d'eux a donné un coup de pied dans un pneu et a marmonné. Je parie que cette fille pense qu'elle est Rambo. Un adolescent qui passait, à ricaner, prenant un selfie avec Emily en arrière-plan. Gamine en difficulté, a-t-il légendé, téléchargeant sur les réseaux sociaux sans réfléchir à deux fois. Devrait-on vérifier ses médicaments?
Le jeune Seal a plaisanté, peut-être qu'elle a oublié qui elle est. Le silence d'Emily a été pris pour de la confusion plutôt que pour ce qu'il était vraiment. La patience pratiquée d'une femme qui avait enduré des interrogatoires par des experts bien plus intimidants que deux Seals juniors. Un employé plus âgé d'une station-service à proximité a reconnu Emily, a discrètement appelé quelqu'un. Vous n'allez pas croire qui ils ont au sol en ce moment. Et Mike Henderson, l'employé de la station-service, un homme qui avait vu 4 décennies de désordre de la vie, s'est déplacé avec l'urgence tranquille de quelqu'un qui reconnaissait une catastrophe se déroulant au ralenti. Il s'est approché de la scène, sa casquette de vétéran de la marine tenue dans ses mains, tentant d'en appeler au bon sens. « Excusez-moi, les gars, je connais cette femme. C'est le chef Carter, une vraie héroïne dans cette communauté. Pourquoi ne pas lui donner une pause? Elle fait une course caritative. » Harris, le SEAL principal, a pivoté, sa posture immédiatement conflictuelle, sa poitrine gonflée sous son gilet tactique. « Monsieur, reculez immédiatement. Ceci est une enquête de la police militaire, pas une fête de quartier. Votre appel émotionnel est sans rapport avec la loi. » Il n'a pas seulement rejeté Mike, il a activement et agressivement utilisé sa position de pouvoir perçue pour museler un témoin. L'arrogance brute des opérateurs juniors qui ne pouvaient pas comprendre qu'un civil, avec une vieille casquette, pourrait détenir une vérité supérieure à leur liste de contrôle était saisissante. Mike, profondément frustré, s'est retiré, mais ses yeux remplis de rage protectrice et de loyauté d'un camarade marin se sont verrouillés sur Emily, lui donnant un seul hochement de tête presque imperceptible. Une promesse que la cavalerie, la vraie autorité, était en route, ayant déjà passé l'appel à l'amiral Peterson. 40 minutes se sont écoulées. Les Seals ont ri, bu du café. L'un s'est assis sur le capot. À la minute 59, le vent a changé. Un SUV noir a tourné au coin, plaque gouvernementale, vitres teintées. Il s'est arrêté. Les deux Seals se sont levés. La porte arrière s'est ouverte et un homme de haute taille en uniforme complet d'amiral 4 étoiles en est sorti. Lequel d'entre vous a arrêté cette femme? La chaleur de midi ondulait sur l'asphalte alors qu'Emily était assise, son ombre offrant à peine un soulagement. Les Seals s'étaient positionnés sous un arbre voisin, leur véhicule avec la climatisation fonctionnant périodiquement quand ils montaient vérifier les dossiers. Une petite foule s'était rassemblée de l'autre côté de la rue. Des chuchotements circulaient. La plupart supposaient qu'Emily n'était qu'une autre fauteuse de troubles, souffrant peut-être de confusion ou d'attitude. Peu ont remarqué à quel point elle restait parfaitement immobile, à quel point sa respiration restait mesurée. La posture d'une femme qui avait autrefois attendu 72 heures dans le sable du désert pour une équipe d'extraction. « On devrait appeler du renfort ?» a demandé le jeune Seal assez fort pour qu'Emily entende. « Non, elle a probablement de la famille quelque part. Une fois qu'on aura vérifié le statut du véhicule, on réglera ça », a répondu son partenaire. Les pensées d'Emily ont dérivé vers des routes similaires, des chemins poussiéreux en Afghanistan, où de jeunes hommes avec des fusils et peu d'entraînement l'avaient arrêtée. Ces rencontres s'étaient terminées différemment. Là-bas, le respect était souvent la différence entre la vie et la mort. Une femme s'est approchée des Seals. « Excusez-moi, c'est Emily Carter. Elle construit des rampes pour les anciens combattants handicapés dans notre communauté. »« Madame, veuillez reculer. C'est une affaire militaire, » a répondu le Seal avec dédain, « mais c'est une opératrice décorée. Tout le monde la connaît par ici. Nous faisons notre travail, madame. Veuillez retourner à votre véhicule. » Elle s'est éloignée en secouant la tête. Les genoux d'Emily lui faisaient mal à cause du béton, mais elle ne le montrerait pas, ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir mal à l'aise. Elle avait enduré bien pire, des blessures de combat, des éclats d'obus, 36 heures dans une grotte inondée pendant la saison des moussons. L'employé de la station-service, Mike Henderson, ancien Marine lui-même, avait reconnu Emily immédiatement. Mike avait assisté aux réunions de vétérans où Emily parlait rarement, mais quand elle le faisait, tout le monde écoutait. Mike savait exactement qui appeler. « Amiral Peterson, c'est Mike de Riverside Gas. Monsieur, ils ont Emily Carter assise sur le trottoir comme une criminelle. »
Oui, monsieur. Nous sommes au coin de Maple et Pine. Oui, monsieur. La même Emily Carter. Les SEALs se sont lassés de leur prise. L'ordinateur ne montrait aucun mandat. Le véhicule n'était pas signalé volé, juste une jeune femme avec un camion non immatriculé. Finissons-en. Le SEAL principal a dit « Faites-lui une contravention pour immatriculation expirée, affichage incorrect des plaques et véhicule non sécurisé. » 3 citations. Ça lui coûtera près de 1 000 $. Les règles sont les règles. Ils se sont approchés d'Emily avec des planchettes à thèse à la main, prêts à délivrer leur punition bureaucratique lorsque le son inimitable de pneus lourds sur l'asphalte a fait tourner les têtes. Les 2 SEALs se tenaient maintenant directement au-dessus d'Emily. Planchettes étendues, l'acte final de pouvoir bureaucratique sur le point d'être exécuté. Harris s'était éclairci la gorge, lisant les accusations avec un bourdonnement monotone pratiqué, prolongeant l'humiliation publique. Citation pour immatriculation expirée, affichage incorrect de l'identification du véhicule, non-respect des normes de sécurité routière et une accusation supplémentaire d'obstruction d'une opération militaire en raison d'un statut d'identité non vérifié. Il a calculé l'amende totale en bas de ligne, appuyant fort avec son stylo. Ça fait exactement 1,047 $ et une date de comparution obligatoire. Vous devrez signer ici pour accuser réception. Le stylo était en suspension, une ponctuation sombre et permanente sur le point d'être pressée sur le document, condamnant Emily à un enchevêtrement cauchemardesque de paperasse et d'amende pour le simple acte d'essayer d'aider une voisine âgée. C'est précisément à ce moment agonisant et plein de tension, le son de la pointe du stylo à quelques millimètres du papier, que le grondement profond, résonnant et inimitable du moteur du SUV noir a tranché l'air, une onde de choc auditive qui a fait tressaillir les 2 SEALs, leurs têtes se relevant simultanément, figeant momentanément le stylo en place. Le SUV noir ne s'est pas glissé en position. Il est arrivé avec détermination. Plaque gouvernementale, chauffeur militaire. Les SEALs ont échangé des regards. Fédéral, a chuchoté l'un, peut-être le NCIS. Aucun n'a deviné correctement. Silence. Un SEAL a bégayé. Nous étions juste. L'amiral a levé une main. Cette femme, Emily Carter, m'a appris à diriger. Monsieur, à Coronado en 2015, elle a mené des reconnaissances, sauvé tout mon peloton pendant l'entraînement quand nous avons perdu le signal dans le ressac. L'aide de l'amiral s'est avancée, portant un portfolio en cuir gravé du sceau présidentiel. Au moment où l'amiral Peterson est sorti du SUV, son aide, le commandant Vance, n'a pas suivi le mouvement de l'amiral vers Emily. Au lieu de cela, il a exécuté une manœuvre de flanc d'une précision glaçante. Vance, un homme dont l'uniforme semblait sculpté dans le granit, est passé devant les 2 SEALs stupéfaits, ignorant leur salutation balbutiée. Il s'est arrêté précisément à l'arrière du SUV noir, a ouvert une mallette Pelican sécurisée sur mesure et a récupéré non pas une arme, mais une tablette de communication par satellite. Sans un seul mot, Vance a verrouillé les yeux avec le jeune SEAL Jones et lentement, délibérément, a entré un code sécurisé. L'écran s'est illuminé avec le logo de l'état-major interarmé et une bannière rouge clignotante qui disait « Canal sécurisé, prioritaire ouvert ». C'était une démonstration silencieuse et dévastatrice d'accès et de pouvoir. Une démonstration physique que l'homme qui venait d'arriver avait la capacité de se connecter avec le sommet même de la hiérarchie militaire en quelques secondes. L'autorité désinvolte de cette 3e présence militaire silencieuse a instantanément brisé la bravade des SEALs Juniors, remplaçant leur suffisance antérieure par une prise de conscience soudaine et froide des forces immenses et invisibles qu'ils venaient de provoquer négligemment. Il se tenait au garde-à-vous, parfait à côté de son officier supérieur. La foule avait grandi, attirée par l'apparition inattendue de la hiérarchie navale dans leur petite ville. Les téléphones portables enregistraient tout. Un transporteur de courrier retraité a chuchoté à sa femme « C'est pourquoi je laissais toujours des timbres supplémentaires pour Mademoiselle Carter. » Un SEAL a cligné des yeux, nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé. L'amiral s'est dirigé vers Emily. Permission de vous aider à vous lever, chef. Emily s'est levée sans aide. Permission accordée.
Les caméras enregistraient, maintenant en silence. L'amiral s'est tourné vers les SEALs. Vous venez de manquer de respect à une femme avec 3 missions de combat et 8 ans de service. Ce camion, il fait partie de l'histoire de la marine. Elle aussi. L'amiral a fait face à la foule croissante. C'est ce qui se passe quand nous arrêtons d'enseigner. Le respect. Une jeune fille à proximité a chuchoté à sa mère. « Elle est célèbre ?»« Non, ma chérie, a-t-elle répondu. Elle est plus que ça, elle est réelle. » L'un des SEALs a retiré ses lunettes de soleil. « Monsieur, nous sommes désolés. » Emily a simplement dit « Ne vous excusez pas auprès de moi. Excusez-vous auprès de la prochaine jeune femme avant de supposer qu'elle n'est rien. » L'amiral l'a salué. Emily a rendu le salut. L'amiral Peterson se tenait droit comme un piquet, ses 4 étoiles captant la lumière du soleil. La foule était tombée complètement silencieuse, même les enfants sentant la gravité du moment. Le chef Carter a dirigé l'opération qui a extrait 23 otages du désert yéménite en 22. L'amiral a continué, sa voix portant à travers le rassemblement. Elle est retournée en service actif à l'âge de 22 ans après un rappel spécial pour former des unités d'opération spéciales aux techniques avancées de survie. 3 présidents lui ont serré la main. Ces dossiers de mission resteront classifiés jusqu'en 2075. Les techniques qu'elle a développées pour les sauvetages en haute altitude ont sauvé 18 marins lors d'une opération classifiée que je ne suis pas autorisé à nommer même maintenant. Juste au moment où l'amiral terminait de réciter la litanie de l'héroïsme classifié d'Emily, un petit véhicule blanc de la ville, une voiture des affaires communautaires du département de police, s'est arrêté discrètement derrière la foule. En est sorti le sergent David Rohr, un vétéran lourdement décoré de 20 ans de la force locale. Rohr, dont le visage était généralement impassible, était visiblement ébranlé alors qu'il se frayait un chemin à travers les spectateurs, s'arrêtant respectueusement à quelques pas de l'amiral. Il ne s'est pas adressé au haut gradé. Il a regardé directement Emily, sa voix épaisse d'émotion. « Madame, chef Carter, si je puis me permettre, mon frère Mark était sur ce navire de transport dans la mer de Bering, celui qui a perdu de la puissance dans la tempête de glace en 20... » Il a fait une pause, son menton tremblant légèrement. Le plan de sauvetage que vous avez développé, la stratégie d'insertion en haute altitude que vous avez rédigée pour la force opérationnelle conjointe, ils l'ont utilisé. Ils ont utilisé votre plan. C'était la seule raison pour laquelle son équipe a survécu. Rohr, un homme qui gérait des crises quotidiennes, a simplement hoché la tête, offrant son propre salut silencieux. Un serviteur civil rendant hommage à l'opératrice militaire qui avait sauvé un membre de sa famille par un acte de service intellectuel qui était jusqu'à ce moment complètement anonyme. Les 2 jeunes SEALs, se tenant maintenant rigides, ont dû affronter une conséquence locale tangible de ces actions classifiées. Une femme qui avait sauvé par un acte de service intellectuel anonyme. Une femme en blouse d'infirmière s'est approchée du bord de la foule. Mademoiselle Carter a donné du sang tous les mois pendant 5 ans, a-t-elle ajouté. Jamais manqué un rendez-vous. Les SEALs avaient l'air de plus en plus mal à l'aise, déplaçant leur poids d'un pied à l'autre. Le camion. L'amiral Peterson a fait un geste vers le Ford cabossé. Il a transporté des fournitures médicales pendant l'ouragan Ian en 22. Emily l'a conduit à travers 4 pieds d'eau pour atteindre des familles bloquées. Le SEAL plus âgé s'est éclairci la gorge. « Monsieur, nous suivions simplement le protocole pour les véhicules sans protocole approprié. » La voix de l'amiral s'est durcie. « Le protocole est construit sur le jugement, opérateur. » Emily Carter a écrit le protocole pour les extractions de nuit qui est encore utilisé par nos forces aujourd'hui. Emily est restée inexpressive, son jeune visage ne trahissant rien. Mais pour ceux qui la connaissaient, le léger redressement de ses épaules en disait long. Une femme s'est avancée de la foule. C'est la femme qui a construit la rampe de fauteuil roulant de mon mari après son AVC, a-t-elle annoncé. Elle n'a pas voulu accepter un centime. Elle livre des courses au centre pour personnes âgées tous les mercredis, a ajouté un homme âgé avec une canne. L'amiral Peterson a hoché la tête, pas surpris. Le chef Carter n'a jamais cessé de servir, n'est-ce pas? La foule avait maintenant gonflé à près de 50 personnes, beaucoup filmant avec des téléphones. L'histoire se propageait déjà sur les réseaux sociaux. Amiral 4 étoiles,
défendent une jeune vétérante harcelée par des SEAL. Le jeune SEAL, le visage rouge d'embarras, s'est approché d'Emily. « Madame, je veux m'excuser personnellement de mon manque de respect. Je n'avais aucune idée. » Emily l'a interrompu doucement. « C'est le point de fils. On ne sait jamais qui est quelqu'un en le regardant. C'est pourquoi le respect vient en premier, pas en dernier. » L'amiral a sorti un dossier de son aide et l'a tendu au SEAL principal. Ceci est le dossier de service du chef Carter, la version non classifiée. De toute façon, je vous suggère à tous les deux de le lire avant la fin de votre quart aujourd'hui. Le SEAL l'a accepté avec un hochement de tête chaste. Quant au camion, l'amiral Peterson a continué. Il a un statut de véhicule historique accordé par le département de la Défense. La paperasse est déposée auprès de votre commandement chaque année. Peut-être devriez-vous vérifier les dossiers plus minutieusement la prochaine fois. Emily a finalement parlé, sa voix calme mais ferme. Amiral, ces opérateurs faisaient leur travail comme ils le comprenaient. La faute n'est pas entièrement la leur. Expliquez, chef. Nous avons créé un système où les grades et les uniformes comptent plus que les personnes qui les portent, où les protocoles remplacent le jugement. J'ai vu la même erreur en Syrie, de jeunes opérateurs suivant des ordres sans contexte. L'amiral a lentement hoché la tête. Toujours l'enseignante, n'est-ce pas, Emily? Pour la première fois, Emily a légèrement souri. Jusqu'à ce qu'il me mette en terre, monsieur. L'amiral, ayant épuisé sa conférence formelle, a délivré l'ordre final le plus démoralisant. Opérateur Harris, opérateur Jones, votre paperasse montre que vous cherchiez le statut d'immatriculation du véhicule. Ce statut est actuellement archivé au QG du commandement de guerre spécial naval, une installation à laquelle vous pouvez accéder. Il a ensuite fait un geste lent et délibéré vers leur véhicule de patrouille au ralenti. Vous n'appellerez pas le bureau des dossiers. Vous conduirez personnellement et immédiatement au commandement. Récupérerez la documentation du véhicule historique du casier de stockage sécurisé, code 7 Delta Alpha, et la ramènerez ici. Vous ne reviendrez pas tant que vous ne tiendrez pas la paperasse correcte et valide entre vos mains. C'était un coup de maître de responsabilité administrative. Au lieu d'une simple réprimande verbale, l'amiral les forçait à endurer un aller-retour de 4 heures. Un après-midi entier perdu pour corriger leur erreur, les obligeant à faire face au poids bureaucratique physique de l'histoire officielle qu'ils avaient si négligemment rejetée. La honte n'était pas seulement dans le cadre public, c'était dans la pénitence fastidieuse et obligatoire qui les forçait à rechercher la vérité qu'ils avaient refusé de croire. Cet après-midi-là, le commandement naval a publié une déclaration publique. L'incident a fait les nouvelles nationales. Opératrice légendaire détenue, amiral défend ancien mentor. Le maire de la ville a déclaré le 4 juin, journée Emily Carter. Des dons ont afflué de tout le pays, 247 000 $ au cours de la première semaine. Emily a dirigé chaque centime vers la construction de rampes de fauteuils roulants pour les anciens combattants handicapés dans tout le pays. L'initiative Emily Carter a été établie avec une liste d'attente de plus de 300 maisons nécessitant des modifications d'accessibilité. Une plaque de bronze se dresse maintenant au coin de la rue où elle a été arrêtée. Tous les uniformes ne viennent pas avec un projecteur, mais chaque acte de service laisse un héritage. Emily a continué à conduire ce même camion et répare toujours des rampes. Mais maintenant, quand les gens la voyaient, ils ne regardaient pas à travers elle. Ils s'écartaient avec respect. L'un des SEALs l'a visité des semaines plus tard. « Je suis désolé, madame. Vraiment. » Emily lui a versé du café. « Vous en tirez une leçon ou quelqu'un d'autre paie la prochaine fois. » Et à partir de ce jour, le SEAL s'est assuré que chaque nouvel opérateur de cette équipe lisait le dossier d'Emily avant de toucher un trident. La transformation s'est propagée vers l'extérieur à partir de ce coin. En quelques jours, la vidéo avait été vue 8 millions de fois. Les groupes de vétérans se sont ralliés, partageant des histoires de traitements similaires. Sachez qui vous arrêtez a commencé à être tendance. Emily, comme d'habitude, a évité les projecteurs. Elle a continué son travail silencieux, construisant sa 23e rampe de fauteuil, roulant cet été-là pour un vétéran de la guerre du Golfe. Le jeune SEAL, Brian Keller, ne s'est pas contenté de s'excuser et de disparaître. Il a commencé à faire du bénévolat au hall des vétérans le week-end. Des semaines plus tard,
La transformation de Brian Keller, le jeune SEAL, a été mise en évidence non pas dans ses excuses verbales, mais dans un rituel de service silencieux. Au hall des vétérans, Emily travaillait sur la tâche complexe et difficile de modifier l'inclinaison d'une rampe pour une maison avec un espace de cours limité. Elle avait besoin d'une clé spécifique, un outil forgé sur mesure qu'elle avait momentanément égaré. Sans qu'un mot soit échangé, Brian, qui était censé empiler des bardeaux, a arrêté sa tâche, s'est dirigé directement vers l'établi, a récupéré l'outil exact d'un tiroir où il avait silencieusement organisé son équipement plus tôt dans la journée. Il ne le lui a pas tendu. Il l'a simplement placé sur l'établi à sa portée et est retourné à sa tâche. Plus tard, dans la salle de réunion vide, il est resté assis longtemps, ne parlant pas, mais polissant le cadre en bois du certificat de Navy Cross qu'Emily gardait exposé. Il a utilisé un petit tissu et a travaillé avec un soin minutieux, presque révérencieux, ses grands doigts se déplaçant avec une délicatesse inattendue sur le bois vieilli. Une reconnaissance silencieuse et puissante qu'il comprenait maintenant la différence profonde entre les règlements de rang et de fichiers qu'il avait appliqués, et la substance tranquille et durable du véritable service qu'il avait initialement échoué à reconnaître. Au début, les vétérans l'ont regardé avec méfiance, l'opérateur qui avait manqué de respect à l'une des leurs. Mais l'acceptation d'Emily a progressivement ouvert des portes. « Pourquoi êtes-vous vraiment revenu ?» Emily lui a demandé un soir alors qu'il réparait un toit qui fuyait au hall. « Parce que j'ai réalisé que je ne savais rien des gens que j'avais juré de protéger », a admis Brian. 4 ans dans les équipes et je ne suis jamais venu une seule fois dans cet endroit. Le commandement a mis en œuvre un nouveau programme de formation, reconnaissance et respect des vétérans dans notre communauté. Emily a accepté à contre-cœur de parler lors de la première session où elle a dit juste 11 mots. Le service ne se termine pas avec l'uniforme. Le respect non plus. L'amiral Peterson est revenu 3 mois plus tard, cette fois sans cérémonie ni uniforme. Lui et Emily se sont assis sur le porche de la modeste maison d'Emily, partageant du whisky et regardant les lucioles. « Tu as retourné la situation, Emily, comme toujours. » Emily a secoué la tête. Ils l'ont retourné eux-mêmes. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était d'un miroir. Le camion fait toujours du bruit dans Main Street tous les matins, transporte toujours du bois, des outils, et parfois un cercueil drapé de drapeaux quand un vétéran décède sans famille pour le porter au repos. Mais maintenant, les véhicules militaires se rangent sur le côté quand ils le voient venir. Non pas pour l'arrêter, mais pour le saluer. Et au commandement d'entraînement, chaque nouvelle recrue lit une carte plastifiée avec 6 mots. Vous ne savez jamais qui vous arrêtez.